Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, après avoir il y a quelques mois acheté un iPhone XS Max sur l'application Vova, d'ailleurs vous avez la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui j'ai donc décidé d'acheter un smartphone de chez Samsung sur l'application Vova. J'ai donc acheté le nouveau Galaxy S10 Plus de chez Samsung. Ouais, le colis a dû être ouvert par la douane, parce que je l'ai reçu comme ça. Par contre, c'est bizarre que je l'ai reçu du coup. Bon, pour être plus clair avec vous, voici l'annonce que j'ai pu trouver sur l'application Vova. Donc, c'est un S10 Plus smartphone officiel, authentique. J'attends de voir ça. Et tout ça pour un prix de 141,71 €. Je l'ai reçu en à peu près 3 semaines. Aujourd'hui, il est là, on va le déballer et au final, on va voir qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur, s'il y a vraiment un Samsung S10 Plus ou pas. Et surtout, dans tous les cas, on va le tester. Bon, on est sur une boîte ultra simple, il y a juste marqué S10 Plus, 6,5 pouces, rien de plus. Je m'attendais à une boîte un peu plus attrayante avec les logos, la couleur, etc. Assez déçu au niveau de la boîte. Ah oui, j'y pense, je peux vous annoncer officiellement que je serai cette année présent à la Paris Games Week. Donc je serai sur Paris du 28 octobre au 2 novembre et j'espère franchement pouvoir croiser pas mal d'entre vous lors de cette 10e édition de cette fameuse Paris Games Week. Si vous me suivez pas déjà sur mon Twitter et mon Instagram, je vous invite à le faire tout de suite, vous avez les liens en description car vous aurez toutes les petites news lors de cette semaine à Paris et surtout il y a moyen que je passe sur certains stands durant la semaine, alors restez au courant, j'aurai peut-être des petits cadeaux pour vous. Donc suivez-moi sur mon Twitter et mon Insta pour ne pas louper ça et savoir où, quand, comment et surtout à quelle heure. Bon allez, on revient à ce S10 Plus de chez Vova. Ok. Ça c'est le téléphone, on verra après. Dans la boîte nous avons, what the fuck, un câble de recharge USB vers un USB type C. C'est la première fois que je vois ça dans un unboxing de faux téléphones ou en tout cas de téléphones achetés sur des applications un peu cheloues. Ok. Nous avons un chargeur secteur, la classique. Est-ce qu'il est marqué Quick Charge? Non, pas du tout. Il y a juste marqué Made in China. Nous avons des écouteurs. Hop. Jack de type très basse qualité, hein, comme d'habitude. Ah, nous avons une notice, ok. En plus, elle est en anglais, elle est même pas en chinois. Ça, c'est trop bien. Et nous avons une coque en plastique transparent bien horrible, ainsi que une protection pour l'écran, ok. Et bien sûr, le petit outil pour déverrouiller le chariot SIM. Ok, ça c'est bon, le bundle c'est ok. Maintenant, on va déballer le fameux S10 Plus de chez Vova. Totalement surpris au niveau du design. Au niveau du téléphone en lui-même, on est franchement sur le modèle S10 Plus de chez Samsung. En tout cas, niveau design, apparence, c'est ça, voilà, sauf qu'il n'y a pas le logo Samsung à l'arrière. Mais à part ça, on est sur exactement le même dos avec les caméras disposées comme ceci. La couleur prise un peu grise avec les bords un peu courbés en forme d'arc de cercle. Au niveau de la face avant, pareil, full borderless au niveau de l'écran. Il y a quand même des gros bords voilà, sur le haut et le bas du smartphone. On a apparemment des petites caméras qui sont incrustées directement dans l'écran. On le voit par transparence, on en verra plus quand on l'allumera. Niveau design, franchement, waouh, je m'attendais à un truc un peu moins bien que ça. Donc on a le port jack et le port USB type C apparemment. Bon bah écoutez, on va pas tarder, on va l'allumer. J'ai hâte de tester les caméras à l'arrière parce que si elles marchent toutes, c'est franchement cool. Allez, c'est parti. Bon, tu vas t'allumer?
Dis-moi pas qu'il va falloir le charger. 1 hour later. Ok, il s'allume. Bon, on sera apparemment sur un Android. Je m'y attendais. Ok les amis, il est maintenant allumé. On arrive directement sur la page d'accueil, voilà, avec ce magnifique écran. Franchement, je m'attendais pas à un écran aussi joli, d'aussi bonne qualité pour un smartphone fake seulement payé moins de 200 balles. Franchement, je sais pas comment vous le trouvez, mais ça rend plutôt bien. Bon, du coup, comme je l'ai dit, il y a pas mal de bords, bord en haut, bord en bas, et par contre, il y a bien le petit insert pour les caméras qui m'a l'air un peu fake, mais bon, on va tester tout ça. Alors, est-ce qu'on peut installer les applications? Déjà, il faut que je me connecte au Wi-Fi. Alors, si on essayait de jouer un peu, j'aime bien le jeu Temple Run, je l'ai DL, on va pouvoir tester pour voir si ça tient ou pas, sachant que c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources. On va voir si ça marche. Oula, oula, ça lag. Oula, ça lag. Mais ça marche ultra bien, ça lag un peu, légèrement, mais ça va en vrai, clairement. Ah ouais. Mais l'écran est vachement agréable, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, par contre, pour sortir, ça fait tout laguer. Allez, si on allait se regarder une petite vidéo pour voir la qualité de cet écran. Voilà, la qualité de l'écran est bonne. Hein. Franchement, il y a une bonne qualité d'écran. Les bords ne dérangent pas trop en vrai. Là on est sur des images 4K donc ça rend bien. Hein. Franchement impressionnant. Hein. C'est l'un des premiers smartphones Vova que je teste qui a le plus, on va dire, de performance et de points positifs. Le son est bon, puissant. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Ok, franchement surpris. Par contre, voilà, dès que tu veux sortir d'un truc, ça lag. Ah ouais, ça lag un peu. Bon, maintenant on va passer au test que je kiffe le plus. On va tester les caméras de ce smartphone. Alors, on va commencer par la caméra arrière. Ouh là là, ça lag. C'est pas oufissime hein, quand même, hein. Je m'attendais à mieux que ça hein, pour la caméra. Pas dégueulasse, mais c'est pas ouf du tout. Ok, on va tester la vidéo maintenant. Bon, les amis, on est actuellement avec la caméra arrière de ce Samsung Galaxy S10 Plus que j'ai pu acheter sur Vova. On va voir ce que ça donne. J'ai peur que ça lag un peu et que ce soit pas d'une très bonne qualité, comme d'habitude, on connaît à force. Hein. Bon, ça va. C'est pas si dégueu que ça en vrai. Hein. On va passer à la caméra frontale avec le petit notch là, c'est parti. Attendez. Oh la douille. Oh la douille. Donc c'est bien ce que je pensais, le notch ne sert à rien et il y a une caméra intégrée juste au-dessus. Voilà, c'est juste pour le style. Mais la caméra n'a pas l'air de si mauvaise qualité que ça. En vrai ça va, la caméra lag pas trop, elle est pas trop de mauvaise qualité, on va prendre une vidéo pour voir. Hello les amis, on est maintenant avec la caméra frontale de ce S10 Plus de chez Samsung en fait, donc de chez Vova quoi, voilà. Mais écoutez, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal du tout, ça lag un peu, mais les couleurs ont l'air d'être bonnes. Donc en vrai c'est cool. Franchement pour l'instant assez surpris parce que au niveau du téléphone le design est plutôt bien. L'écran en lui-même est cool, il a une très bonne qualité. Luminosité ok, couleur ok, les caméras sont pas mal. La caméra arrière est un peu faible, la caméra frontale est d'une bonne qualité on va dire pour un smartphone à moins de 200 balles. Pour l'instant très surpris. Ah voilà, je suis vachement surpris, vachement conquis. Même si en soi le téléphone lag pas mal, on est sur des composantes assez basse qualité qui font que le téléphone en lui-même, quand vous commencez à faire des tâches un peu complexes, que vous allez sur diverses applications à chaque fois, voilà, le téléphone commence légèrement à laguer. Au niveau de la batterie c'est pareil, il était chargé à 100%, là il est à 15%, donc la batterie est complètement dégueulasse. Bien sûr on notera le fake petit notch dans l'écran, en fait la caméra frontale est juste au-dessus dans le petit bord restant. Voilà, c'est pas si dérangeant que ça, on a un beau design, on a un téléphone qui fonctionne, voilà, je dis pas sur le long terme, mais à part ça, putain, je suis agréablement surpris par rapport à l'iPhone que j'avais acheté il y a quelques mois sur Vova qui était vraiment juste horrible, autant au niveau intérieur qu'extérieur. Là franchement il est plutôt sympathique. Bon sans plus hein, on va pas non plus hein, voilà. J'adore le design, franchement j'adore ça. Bon il chauffe un peu hein. J'espère qu'il va pas m'exploser la tronche. Je remarque qu'il est quand même assez épais, mais bon ça va. On a une prise USB type C pour le recharger, ça c'est cool. On est quand même sur un joli fake à ce niveau-là. On est sur un très beau fake parce que franchement ça pousse le truc très loin. J'ai l'impression que les smartphones Android, dont les smartphones Samsung, sont beaucoup plus simples à faire en fake que les smartphones de chez Apple, comme j'ai pu tester plusieurs fois sur la chaîne. On remarque bien que c'est galère. Déjà au niveau du soft, t'es sur un Android, t'arrives pas à copier du iOS, et en plus le design en général c'est pas trop ça. Là franchement ils sont arrivés à faire un truc design parfait quasiment. À l'intérieur ça passe, c'est pas non plus les derniers composants, mais on arrive à avoir quelque chose qui tourne. Je sais pas combien de temps mais ça tourne. Bon par contre niveau réactivité il va falloir travailler ça hein, parce que oh what the fuck. Franchement agréablement surpris, n'hésitez pas à me faire monter la barre des likes pour ce joli Samsung S10 Plus que j'ai pu trouver sur Vova.
à moins de 200 €. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner et bien sûr, tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sinon, tu vas louper des vidéos et bon, bah ça va être nul pour toi. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste d'autres smartphones que j'achète sur Vova. N'hésitez pas à me dire sur des iPhones, des Samsung. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ça. Vous pouvez même m'envoyer les liens sur mon Twitter et mon Insta. Comme ça, au moins, j'irai voir ça. Et peut-être que bah du coup, on présentera un nouveau smartphone Vova dans les prochains mois. En tout cas, les amis, c'était tout pour moi. Je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, comme d'habitude, tous les mercredis et samedis. Allez, ciao tout le monde.